Bard devient Gemini. Je viens tout juste de recevoir le mail. Là, je suis content. On va tester directement Gemini. Donc, on a eu des sacrées performances annoncées. On va le tester en direct. Donc, est-ce qu'il va détrôner ChatGPT OpenAI? On va le savoir très rapidement. Donc là, ça va être les tout premiers tests à chaud. Je l'ai pas du tout essayé. Je me suis même pas informé. J'étais focus sur d'autres objectifs très récemment. Donc là, on va tester en direct et je vais te montrer la puissance de Gemini. Donc Bard devient Gemini, le meilleur moyen d'accéder directement à l'IA de Google. Ok, très bien. Donc là, ok. J'arrive sur l'interface, donc elle a bien changé. Ça, je vais le déplacer parce qu'il commence déjà à me prendre la tête. Hop. Donc là, on a notre chat à gauche. On va cliquer, on va découvrir tout. Donc c'est un petit peu comme Bard, ce que je vois. Je vais peut-être me mettre un peu ici. Hop, on va décaler tout ça. Voilà, très bien. Donc là, on a les chats, on a l'aide, on a l'activité, les paramètres. Donc ça a gardé mes anciennes datas sur Bard. Voir la mise à jour. On va venir voir un petit peu. Bard devient Gemini. Gemini est le meilleur moyen d'accéder directement à l'IA de Google, toutes les fonctionnalités de collaboration. Donc, j'aime pas lire en vrai. Franchement, si vous voulez regarder, faites pause. Mais moi, en fait, je vais tester direct parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Sur les perfs, ça, c'est sur le terrain. Et moi, je suis vraiment un gars du terrain et je regarde les perfs sur l'outil. Donc, bonjour, Mehdi, ça c'est bien. Ils prennent le nom. Bon, forcément, billet de confirmation. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Comparer et distinguer. Donc, ça, c'est des choses basiques. Donc je vais lui demander une requête assez simple, rédige un article de blog sur les écosystèmes. Point. Je vais vraiment faire ça et je vais lancer. Donc là je ne fais pas de comparaison aujourd'hui avec OpenAI. Donc il est extrêmement rapide, il déballe à une vitesse, diversité. Ok, donc là les écosystèmes, un monde fascinant et fragile, un réseau complexe d'interaction, diversité et fragilité, un équilibre menacé. Bon, ça a l'air un peu moins créatif que OpenAI déjà, tout simplement. Alors je vais lui dire transforme-le en HTML, donc ça c'est quelque chose qu'on fait souvent. En HTML, transforme-le en HTML, voir s'il prend bien. Donc là c'est extrêmement rapide, donc ça c'est super cool. Les perfs sont là. D'accord, il m'a mis des href, très bien. Ok, donc je vais aller récupérer des prompts sur ChatGPT, des prompts extrêmement avancés, pour les tester ici et pour voir si la qualité de sortie est meilleure. En fait, je disais que je ne vais pas faire de comparaison avec OpenAI, mais en fait, on va pas avoir le choix. Alors là, exporter ce code. Alors ça, je connaissais pas, c'est nouveau. Vous pouvez exporter et tester le code généré dans Replit. Alors, comment ça? Donc là, je peux faire quoi? Je peux exporter ça vers Docs. On va tout tester. Il me crée un fichier Docs. Alors, création du document, ouvrir Docs. Ah, c'est excellent, regardez-moi ça. Il m'a directement mis le HTML là, donc ça c'est extrêmement bien. Encore une fois, l'avantage de Gemini, s'il a à peu près les mêmes performances, ou même s'il a un petit peu moins, ou plus encore mieux, mais s'il a un petit peu moins performant qu'OpenAI, je pense que c'est mieux de transitionner sur Gemini parce qu'il est natif à Google et on a des avantages des meilleurs avantages, comme là par exemple, d'exporter vers Gmail, d'exporter vers Replit. Alors Replit je connais pas. Les exportations sont soumises, ouais j'ai compris. Alors ça c'est quoi ça? Je connais pas Replit. Donc là du coup on arrive sur un site, ok d'accord, on arrive dans l'univers John 25, ok, Replit, ça va être un site où on peut tester le code, d'accord. Ah ouais, on peut intégrer le code et ça affiche directement la page. Ah ouais, ça a l'air sympa ça. Vous savez quoi, on va tout tester. On a dit qu'on teste, j'ai fait du code, j'ai commencé directement par faire du code. Allez, on va créer un compte et on va voir ça. Donc je vais le faire pour une utilisation personnelle, non... How much software creation? Je vais faire beginner en débutant. Start building, remember my choice, continue without upgrading. J'ai pas envie de payer encore car je ne connais pas le système. Donc ça a l'air assez excellent. Ah ouais, c'est incroyable. Ok, j'ai compris à quoi ça sert. Alors, vous voyez, là c'est extrêmement puissant. Je vais vous montrer pourquoi. Et je pense que là, ça va changer la donne pour tous les développeurs et les gens qui font du code. Donc, je vais lui demander un truc. Je vais faire une nouvelle discussion. Je vais autoriser le micro pour parler. Code-moi un script en Python. Non, en fait, pourquoi script Python? Parce que hier j'ai fait un script Python, je dis ça, c'est pas un script Python que je vais faire. Code-moi une page complète d'accueil en HTML et en ajoutant du CSS afin de créer une page e-commerce pour la vente de serviettes de sport
de haute performance pour les sportifs de haut niveau, avec des couleurs rouge et bleu, et un design vraiment futuriste et responsive. Voilà, donc là maintenant on va voir. Il va me coder une page. Donc, déjà il code extrêmement rapidement, c'est hallucinant à quel point ça va vite. Là franchement je pense qu'on risque de dire au revoir à OpenAI pour certaines fonctionnalités. Et en l'occurrence je pense que le code, on va voir s'il est bon en termes de scrapping, faire un code Python. Donc ça j'essaierai en interne, je ne vais pas faire ça maintenant parce que je pense que vous avez compris pour quelle raison je ne vais pas le faire ici. Alors, populating files. Alors regardez bien. Il m'a déployé directement le code, donc est-ce que c'est responsive? Oui, c'est responsive. On va regarder un petit peu. Donc là, c'est une page témoignage d'athlètes professionnels. Là, il nous dit de mettre des icônes, mais c'est vraiment exceptionnel. Vous avez vu à la vitesse où il a créé du code et on l'a déployé. Alors du coup, je connais pas trop. C'est un peu comme, comment dire? C'est un peu comme Visual Studio Code. Moi, je suis pas un développeur pur, mais là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a mis le CSS. Je comprends pas pourquoi le CSS il est dans le fichier MD. Donc normalement ça devrait se passer comme ça, on devrait avoir un MD ici, donc c'est bizarre, le CSS il est appliqué, donc je vais voir un truc. Améliore le design et rajoute des photos que tu auras trouvées sur internet et crée des visuels animés avec plein de couleurs et des éléments pour dynamiser le site afin qu'il soit professionnel. Parce que là tout simplement il nous a créé un site bateau, il nous a mis le CSS mais je suis pas sûr que le CSS il est déployé. Alors, est-ce qu'il a la compréhension? Vous voyez, ça c'est un problème, il le faisait pareil dans Bard, hein, c'est que on n'a pas l'impression qu'il prend à chaque fois les informations précédentes. Là, je lui ai demandé améliore le design et rajoute des photos, et il m'a pas repris le code. C'est comme si c'était une nouvelle conversation. Donc bref, ça me paraît pas mal du tout ça. Ça me paraît pas mal, on a des boutons acheter, après, voilà, après il y a le CSS qui est là, le CSS a bien été déployé, le JS, l'index... Bref, on va le quitter. Au moins, vous voyez, pour les développeurs, vous allez trouver ça assez exceptionnel parce que du coup, on peut coder et voir en visuel direct ce que ça peut donner. Ça, c'est une vraie révolution. Donc, pour cette opération, c'est pas mal du tout. Pour le code, on voit qu'on a ça. On va tout tester, hein. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a encore. Exporter vers Gmail, ça existe déjà. Partager, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette requête est la réponse. Toute la discussion améliore la qualité, donc plus, améliore le design. Créer un lien public, d'accord. Disons qu'on va faire un lien public, je vais copier ça, je vais le mettre là. À quoi ça ressemble? Donc ça ressemble directement, c'est pareil que de OpenAI, hein, pareil. Donc là on a le titre, la date de publication, on a le chemin, on a juste la conversation. Donc ça c'est pas mal, ça ne nous permet pas. Vous voyez quand j'ai cliqué là, quand j'ai cliqué ici, ça ne m'a pas pris toute la conversation avec le code. Par contre ça m'a pris uniquement cette réponse là. Donc ça par contre OpenAI ne le fait pas. OpenAI lui il partage toute la conversation. Donc ça c'est cool, c'est vraiment bien. Je trouve ça vraiment opérationnel. Donc c'est vraiment cool. Donc là on va créer un nouveau chat. On va regarder un petit peu. On peut mettre des images. On va tester quelque chose. Donc je vais lui mettre hop, chambre ou salon cosy. Je crois que ça se dit cosy, c'est avec un Z mais je crois. On s'en fout, on va prendre ça. Je vais prendre un salon cosy et on va lui dire. Allez, celle-là je pense qu'elle est pas mal parce que elle. Je vais voir si on peut faire ça. En fait, je vais lui dire d'analyser, de me dire qu'est-ce qu'il se trouve dans cette pièce. Et comme elle est vraiment éclaircie et blanc, dans des contrastes de blanc-beige, c'est un petit peu plus difficile que par exemple celle-ci qui est un peu plus contrastée. Je vais voir si déjà on peut faire un CTRL-V. Oui, on peut faire un CTRL-V d'une image, ça c'est bien, c'est un bon point, pareil qu'OpenAI. À propos des données, vous pouvez consulter les images que vous avez importées avec une discussion épinglée ou récent. Ne plus afficher, ok, ça m'intéresse pas trop. Moi je veux tester directement. Donc maintenant, analyse cette image. Et liste-moi tout ce qu'il y a dedans. Vraiment, pour vraiment pas lui donner de piste, lui dire que c'est un salon. On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Et à quelle vitesse surtout. Donc là, le mode vision. Je sais même pas s'il y a un mode vision. J'ai même pas suivi les actualités, je vous le dis. Hein. Alors là, ok. D'après l'image que vous m'avez envoyée, voici une liste d'objets que j'ai pu identifier. Un canapé d'angle blanc avec les coussins gris et blancs. Est-ce qu'ils sont pas gris et blancs les coussins? Ouais, ils sont plutôt beige quand même. Là, il a un petit peu louché là. Ok, un meuble TV blanc avec des portes en bois, une table basse en bois clair avec un plateau de verre. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. C'est un plateau de marbre. C'est pas trop vert ça. Bon, ça va, ça passe.
bibliothèque blanche, dans les étagères, décoration, un grand tapis gris clair. Bref, grand tapis gris clair, ouais, c'est pas du blanc 100%, mais ouais, si, on peut dire que c'est du gris clair pour le coup. Après, nous, on est des humains biaisés, pour nous, ça c'est blanc, alors qu'en fait, c'est pas blanc. Un blanc 100%, c'est pas ça, c'est plutôt gris. Donc ça, c'est clair qu'il a raison pour ça. Un pouf gris en forme de cube. Alors, est-ce qu'il y a un pouf gris en forme de cube? Un pouf gris, alors, c'est pas trop un pouf. Non. Ok. Bon, vous voyez, c'est quand même assez performant, il peut analyser, mais OpenAI, pour moi, il me paraît beaucoup plus performant par rapport à l'analyse d'image. Donc c'est pas mal du tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un prompt complexe, et je vais être obligé de comparer avec OpenAI et Gemini, du coup. C'est bizarre de plus l'appeler Bard. Ça, c'était un ancien prompt que j'avais pour rédiger des tweets, il me semble. Alors, je vérifie que ce soit bien ça. Ouais, c'était tout ça le prompt, hein. C'était vraiment tout ça. Il me semble que V1, V2, ouais, j'avais fait une V2. Alors, attendez, je vais récupérer. Ouais, c'est un prompt pour générer des tweets. Bon, je vais pas trop le montrer parce qu'il est extrêmement costaud, il est extrêmement solide. Mais si vous êtes un malin, vous allez pouvoir le copier et le récupérer directement. Donc, du coup, je vais voir sur OpenAI directement. Je vais le mettre. En fait, je sais plus s'il est exactement, il fonctionne celui-ci. Normalement, il est censé me rédiger des tweets directement, suivant ce que je lui ai donné. Ok, bon là, j'ai même pas mis d'instruction, je l'ai pas mis dans un GPT, je lance ça directement. On va voir comment il performe. Alors là, du coup, voilà, c'est ça. C'est que du coup, je lui ai dit, rédige-moi 10 tweets aléatoirement, je lui ai donné plein d'éléments, leçon du week-end, clip vidéo, le saviez-vous, l'émotion du jour, pour lui donner un peu de contexte. Et en attendant, je vais faire pareil de l'autre côté sur Gemini. Alors ça, c'est un prompt extrêmement complexe. Ça, c'est un prompt d'un niveau de complexité maximum, avec beaucoup de tokens. Je l'ai pas réellement structuré. Alors par contre, la vitesse est assez hallucinante. Sur OpenAI, ça rame, alors que là, on a déjà terminé. L'automatisation n'est pas une menace, c'est une opportunité. Peter Diamandis profite de cette opportunité. Donc il y a des hashtags. FAQ du jour, l'automatisation peut remplacer mon travail. La réponse est non, te libère des tâches répétitives. C'est assez la même chose en soi, donc ça peut être des tweets, hein. J'avais préparé un prompt pour faire de l'automatisation de tweets. Lié à l'automatisation sont en plein essor, ne rate pas ce train, ne rate pas le train, intègre ces technologies pour rester compétitif. Donc ça reste très créatif toujours, j'ai l'impression. Là ici, il est toujours en train d'analyser, il en peut plus. Là, OpenAI, il en peut plus du tout, je sais pas pourquoi il me fait un analyzing, je lui ai tout donné en prompt brut. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai l'impression qu'il a perdu la tête. Alors attendez, ah non, ok, il les a choisis. Témoignage client avant, bloqué par les tâches répétitives, tu stagnais. Imagine maintenant libérer du temps grâce à l'IA comme Marc qui a multiplié par 3 son bise en déléguant à l'automatisation le pont. Ma formation, ça veut rien dire. Automatiser n'est pas juste un gain de temps, c'est une stratégie pour te focaliser sur ce qui compte vraiment. Tes clients, c'est clair, c'est concis et surtout ça fait le café. Voilà. En fait, il y a les avantages et les inconvénients. Il n'y en a aucun des deux qui est parfait. OpenAI, j'ai l'impression qu'il arrive mieux à récupérer les informations clés que je lui ai données, comme par exemple utiliser des mots comme bise, utiliser des mots comme ça fait le café, c'est clair, monstrueux, voilà. Alors que là, Gemini, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tout, il écrase tout. Je lui ai dit de pas rédiger de hashtag, il le fait, no bullshit, bon là il a réutilisé un des mots, mais il utilise des hashtags alors que c'était formellement interdit, il l'a pas écouté du tout. Donc OpenAI reste quand même assez, je pense, pour les prompts ultra complexes, bien structuré, je pense qu'il est quand même meilleur. Pour ça, donc après le marché évolue lié à l'automatisation sur les nouveaux incontournables bloqués par des processus obsolètes. L'heure est à l'action avec des solutions d'automatisation fiables et surpuissantes. Ok, ouais, de ce côté-là, c'est pas extrêmement qualitatif, mais on va dire que c'est quand même bien pour des requêtes de niveau simple. En fait, je suis obligé de faire une comparaison, une deuxième comparaison. Je vais lui dire, je vais me mettre à la place d'un débutant qui veut faire un prompt, donc quelque chose de débutant. On va juste faire une requête sur un article de blog. En fait, c'est la meilleure chose parce qu'on a une structuration sémantique, on a des mots-clés, etc. Je vais même faire une comparaison, vous allez voir, je vais injecter les deux articles dans un outil qui s'appelle 1.fr qui va nous donner une notation, ou un autre, je vais voir quel outil je vais choisir, qui va nous donner une notation sur l'article de blog et qui va donner une note en gros sur la richesse sémantique, on va dire. Ok, donc on se retrouve sur Text Optimizer, donc je vais aller directement faire une requête. Donc on va se retrouver sur un nouveau prompt sur OpenAI. Donc rédige un article de blog sur l'importance de bien ranger son bureau avec le mot-clé principal, ranger son bureau. Je sais pas pourquoi je suis parti dans cette thématique, puisque mon bureau c'est un petit peu le bazar là.
Donc le mot-clé principal, voilà, on va faire quelque chose de simple. On va faire vraiment un truc débutant. Quelqu'un, un débutant qui va mettre ça, l'importance de bien ranger son bureau. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On va pas réellement analyser ce qui est dit, mais on va analyser la richesse sémantique. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, une personne qui veut envoyer du bourrin, d'ailleurs, j'aime beaucoup une personne qui s'appelle Laurent Bourrelli, qui est un expert SEO, et un expert SEO depuis des années, j'étais même pas né, il faisait déjà du SEO. Donc du coup, on va analyser ça sur un outil, bon, un outil comme un autre, peu importe. Là, on va regarder directement. Ok, donc j'ai changé de tool, ça fonctionnait pas sur 1.fr, donc là, je vais aller directement sur SEMrush, qui est un des meilleurs outils de référencement. Donc mot-clé, je vais mettre le mot-clé principal, ranger son bureau. Donc c'est le mot-clé principal de la page. Bon là, il fait une traduction parce que je l'ai en espagnol, moi, personnellement, donc c'est pour ça qu'il bug. Donc je vais venir coller les deux textes, donc je vais commencer par OpenAI, je vais prendre ça, je vais le mettre. Il va donner une notation, donc là je ne sais pas pourquoi il bug, peut-être c'est la version espagnole qui fait, c'est la version française traduction qui fait ce bug. Je repasse en espagnol, voilà c'est ça. Donc ranger son bureau, je vais mettre l'audience, je vais bien mettre France bien entendu. Idioma, je vais mettre French. Et je vais envoyer ça, donc obtenir, maintenant on va analyser. Donc ça c'est du OpenAI, il va nous dire directement, donc je vais me déplacer plutôt sur la partie gauche parce que c'est la partie droite qui nous intéresse, c'est pour voir les benchmarks, les performances de la rédaction. Donc là il y a l'air d'avoir pas mal de répétitions. Donc là on a une note de 6 sur 10, ok. Donc on a une bonne perf SEO, donc je me rappelle plus ce que ça veut dire, je suis pas très fort en espagnol. Lisibilité, ok, on n'a pas une très bonne note en lisibilité. Ah, il bug quand je passe en français. Alors hop, je vais recommencer, on va renvoyer, tac, et là normalement il va le repush tout seul, très bien, 6 sur 10. Donc on a une note de 6 sur 10 dans la globalité, je vais pas faire un audit complet de cet article de blog, je pourrais très bien l'améliorer en rajoutant des images, en rajoutant des alt textes, etc. Mais là du coup on va rester sur une note de 6 sur 10 sur OpenAI dans sa globalité à titre de débutant, et maintenant je prends celui-ci sur Gemini, sur le même mot-clé, et je vais venir le coller pour voir ce qu'il nous dit. Là on est sur 7 sur 10, donc c'est quand même c'est quand même une meilleure perf. Donc là il a mal respecté les markdowns, mais par contre voilà, on a quand même une note de 7 sur 10, c'est plus performant. Donc ce que je vais venir lui dire, on va faire un article de blog avec un meilleur prompt pour voir les performances une fois qu'il rédige un article de blog de qualité. Donc là en direct, pas d'instruction, pas de GPTs, rien du tout. Rédige un article de blog sur l'importance de bien ranger son bureau avec le mot-clé principal, ranger son bureau. Je vais lui dire tu es un expert SEO spécialisé en sémantique, spécialisé tout simplement, spécialiste. Rédige un article de blog. L'article doit être aéré, doit être riche sémantiquement. Je vais juste tout simplement lui faire ça, donc on va rester sur la même base, hop, j'aurais pu très bien faire un prompt plus complet, mais on va pas vraiment se prendre la tête sur ça, mais c'est juste à titre de, je vais faire 2 essais quand même, sur les prompts, un prompt de niveau 0 et un prompt de niveau 0.1, pour voir, donc l'art de ranger son bureau, là il a presque fini, et sur Gemini c'est extrêmement rapide, vous voyez, mots-clés secondaires, liens utiles. Alors ça n'a pas de réel intérêt, enrichissement sémantique, ça c'est pas mal par contre. Enfin ça n'a pas d'intérêt, nous on veut juste récupérer l'article en lui-même. Donc on va prendre le benchmark de Gemini, on va garder ça, on va le mettre. Donc là on a une note de 7.1. Le fait de lui avoir dit enrichi sémantiquement et aère le contenu, ça... bon là par contre je sais pas pourquoi il m'a fait un titre à la fin. Ranger son bureau je sais pas pourquoi il m'a fait un titre H2, c'est pas censé être un H2 ça, c'est censé être comme ça. Bon, 7.1, donc là pour l'instant Gemini en termes à titre de perf, c'est quand même assez intéressant, un peu meilleur qu'OpenAI dans un premier shot. À voir, je ferai un autre test d'ailleurs si ça vous intéresse. Laissez un like, un commentaire, partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une perf sur un prompt extrêmement complexe pour analyser si on fait un prompt de niveau maximum. Quel est le meilleur outil pour venir analyser directement la qualité de la richesse sémantique de l'article. Et là du OpenAI je le mets, on est sur du 5.3. Donc là c'est clair et net, on n'a même pas besoin de parler espagnol pour le coup. C'est clair et net que Gemini est meilleur. Entre 7, là on a du 5.3 sur OpenAI et du 7.1, il est quand même dans le vert. Bon, en termes de lisibilité on a un petit peu moins parce que bon, je vais vous dire, la lisibilité c'est les sauts de ligne, aérer un petit peu plus. Lui, ça il l'a pas mis en titre H2, donc il ne l'a pas structuré sémantiquement. Techniquement ça devrait être plutôt comme ça. Donc s'il l'avait bien structuré, j'aurais pu le lancer en HTML aussi, mais là, vous voyez, bon, la note est quand même assez importante. La différence entre 7.1 et 5. Je ne sais plus combien, c'est quand même énorme.
Donc voilà, au moins on a testé un petit peu les premiers retours sur ça. Dites-moi si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous voulez que je teste dessus d'ailleurs. Mais je pense que il est quand même très performant. Il va falloir savoir comment l'utiliser, quelles seront les meilleures pour telle et telle tâche, complexe, facile. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire d'extrêmement intéressant. Et c'est que le début, donc il va falloir le tester. On ne va pas pouvoir capturer l'essence de Gemini aujourd'hui, demain, dans une semaine. Ça va plutôt prendre des mois, le temps de tester, de benchmarker, les avancées. Demain, OpenAI va faire une mise à jour, etc. Vous savez déjà comment ça se passe. Donc voilà, je vous dis à très vite, c'était Mayday. Et j'espère que vous avez aimé cette découverte de Gemini qui paraît extrêmement prometteur. Et on va le revoir très prochainement. À très vite, c'était Mayday.